Hey, salut à tous, c'est Pomme Vanille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon bilan après 1 an et demi passé au Japon. Alors ça devient un petit peu une tradition, tous les 6 mois je fais une vidéo bilan pour voir où j'en suis dans ma vie à Tokyo et qu'est-ce que je veux pour le futur. Donc c'est parti, 1 an et demi, comment je me sens, qu'est-ce qui s'est passé. Je vous invite évidemment à regarder les vidéos précédentes si vous connaissez pas trop mon histoire. Et je vais vous raconter ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo, il y a 6 mois. Alors, il me semble que je vous ai fait la vidéo en septembre 2024. Je m'étais inscrite au JLPT en décembre. Donc le JLPT, c'est vraiment le certificat qui prouve que tu parles japonais. Voilà, il y a 5 niveaux. Je me suis inscrite pour le N3. J'ai eu très peur parce que je maîtrisais pas le N3 en entier, en fait. Les kanji, mon problème, c'était vraiment les kanji. Je maîtrisais que les kanji du N5 et du N4, et le N3, c'était difficile. Donc vraiment, je pensais pas l'avoir et je l'ai eu. Ensuite, je suis rentrée chez moi pendant les vacances de Noël, donc ça m'a fait du bien de revoir ma famille. Et ensuite, à la rentrée de janvier 2025, j'avais payé l'école jusqu'en mars 2025. Donc avec le JLPT N3 en poche, je me suis dit, bon, les cours finissent en mars. Si je trouve pas de travail, je dois repartir. Je dois rentrer en France. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux encore étendre 6 mois? Parce que théoriquement, on a... Non, c'est sûr même, c'est pas théoriquement, c'est sûr, on a 2 ans de visa étudiant. Mars 2025, ça faisait 1 an et demi. Ça allait faire 1 an et demi. Et qu'est-ce que je fais? Je trouve le travail ou je paye encore 6 mois l'école. Sachant que mes économies arrivent encore aujourd'hui, arrivent à leur bout, toute seule. Si je repayais l'école, j'allais peut-être pas pouvoir continuer à vivre, normalement. Donc ça a été... Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Donc j'ai fait de mon mieux pour essayer de trouver un boulot. J'ai postulé et en fait, je me suis rendu compte qu'avec seulement le JLPT N3, tu pouvais pas trouver un travail basique qui correspond à tes envies. Avec le JLPT N3, vous pouvez trouver dans tout ce qui est ingénieur, l'informatique et professeur d'anglais. Même sans N3, en vrai, professeur d'anglais, on peut trouver. Et malheureusement, c'est pas ce que je veux faire. J'aimerais plutôt un travail de bureau, un travail dans tout ce qui est tourisme, parce que c'est un peu mon domaine, quoi. Et avec le JLPT N3, je me suis rendu compte que c'était pas possible. Et là, ça a été un peu la douche froide en janvier-février. Et je me suis rendu compte qu'il allait falloir que je demande de l'aide à mes parents pour payer l'école. Les 6 derniers mois de l'école. Ça a été très dur parce que jusqu'à maintenant, je me suis débrouillée toute seule. C'était vraiment ma fierté. C'était vraiment ma fierté de non, c'est moi, c'est mon projet. C'est moi qui fais tout toute seule. J'ai pas envie de demander de l'aide à qui que ce soit. Voilà, c'était ma fierté. Et je me suis rendu compte qu'il allait falloir que je demande de l'aide. Mes parents m'avaient déjà dit, s'il y a un problème ou quoi, évidemment, tu peux nous demander, est-ce que tu as besoin d'argent pour manger, etc. Mais j'ai quand même pleuré en leur demandant parce que voilà, j'avais un coup à ma fierté et puis voilà. Est-ce que dans mes vidéos bilan, à chaque fois, je pleure? Est-ce que j'ai envie de pleurer à chaque fois? Oui, sûrement. Hop, attendez, je vais me faire un petit peu de l'air avec mon mini éventail. Donc voilà, je suis très reconnaissante envers mes parents. Parce que grâce à eux, je peux continuer à vivre mon rêve en fait. Donc je suis vraiment très reconnaissante. Ça fait 3 minutes que j'ai commencé la vidéo. Je suis... Voilà. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, hein. Les gens que vous voyez sur internet, qui sont là en mode « Je vais vivre au Japon, c'est trop bien et tout », ils vous font pas tout voir. Ils vous font pas tout voir. Enfin, au moins, moi, de mon point de vue, c'est pas facile. Donc j'ai toujours un petit peu le mal du pays. En fait, ce voyage m'a permis de me rendre compte que j'étais vraiment famille en fait. Et souvent on dit ouais, le Japon c'est trop bien pour les gens introvertis, comme ça tu parles pas trop aux autres. Mais là, c'est même pas le fait d'être introverti, de pas parler aux gens, c'est le fait de pas avoir de sociabilisation. Heureusement que j'ai mon copain, mais sans mon copain, bah y a personne que je connais vraiment. Parce que déjà, j'aime pas sortir de base. Après, je pourrais faire des efforts, mais c'est aussi le fait qu'il faut que je révise et le fait que moi je m'épanouis en faisant mes vidéos, je m'épanouis en faisant mes live Twitch. Donc voilà, c'est pas si facile que ça. Il y a quand même une grande part de solitude quand on est au Japon, ça c'est vrai. Quand on n'est pas extraverti,
C'est pas forcément facile. Après, je sais que je l'ai choisi, c'est moi qui a choisi de vivre cette expérience, donc voilà. Mais c'est pas facile, voilà. Donc quand mon meilleur ami vient au Japon, je suis très reconnaissante. Donc c'est quoi le plan ensuite? Là, on continue l'école, donc l'école se terminera en septembre. Je me suis inscrite pour le JLPT N2 en juillet. Donc le JLPT N2, c'est le niveau japonais business. Et c'est le minimum, ce que les entreprises demandent pour être embauchées, c'est d'avoir le JLPT N2, sinon le JLPT N1. Même les Japonais sont pas au niveau du JLPT N1 juste pour dire la difficulté du truc, quoi. Donc ça me fait très peur le N2, mais j'ai vraiment envie de l'avoir pour trouver du travail dans ma branche, donc dans le tourisme. Et sinon, vraiment, le plan B, ça serait faire prof d'anglais. J'ai la formation universitaire pour ça. J'ai fait une petite formation aussi également pour ça. C'est pas ce que je veux faire. J'ai déjà fait prof d'anglais en France pendant 1 an. C'est pas... Préparer les leçons chez moi et tout, c'est vraiment pas ça qui me plaît. Donc vraiment, ça serait le plan B de si je trouvais pas de travail dans ma branche. Mais voilà. Objectif JLPT N2 le 6 juillet. Et ensuite, pour fin septembre, trouver un travail. Sinon, c'est le retour en France. On va pas faire la facilité de le mariage, le visa. Non, non, non. On me dit, il y a cette possibilité-là. Non, 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 il n'y a pas... Bon, avec mon copain actuel, ça va. Mais je vais pas rentrer dans les détails. Mais niveau futur, c'est pas safe, on va dire. Voilà. Il faut que je compte sur moi. Je suis très reconnaissante qu'il soit là, vraiment. On se voit, on a chacun nos apparts. Donc voilà, travailler au moins pendant 1 an au Japon. Après voir comment je me sens. Est-ce que je me sens capable de rentrer en France? Est-ce que ça me briserait, je serais pas, ça me briserait le cœur. Est-ce que je serais pas triste d'abandonner ma vie au Japon pour retourner chez moi? Il y a des fois j'ai envie de retourner chez moi. Hein. Des fois j'ai envie de retourner chez moi, mais là, je me dis tant que je peux le vivre. Il y a plein de gens qui me disent ça. Hein. Ils me disent clairement, meuf, t'es au Japon. Tu vis le rêve de plein de gens. Pendant que tu peux encore, continue. Et c'est vrai que je devrais m'écouter moi-même, évidemment, mais c'est vrai que j'ai peur de regretter si je rentre trop tôt en France. Donc voilà, je fais mes études le maximum que je peux. Je trouve un travail. Je vois comment je me sens dans mon travail. Si je me sens que ça me convient pas, que je suis pas heureuse. Après, il y a aussi, ouais, si je pars, je verrai plus mon copain, bah autant quoi. Bien sûr que je retournerai au Japon, bien sûr, au moins 2 fois par an minimum. Mais si jamais je devrais rentrer en France, j'aimerais bien essayer de vivre de Twitch et de YouTube, parce que vraiment, c'est ma passion. Je suis en train de me rendre compte de ça aussi, que c'est vraiment ce qui me fait vibrer. Sinon, peut-être faire une reconversion dans l'import-export à la rigueur, parce que j'ai quand même le niveau de japonais, quoi. Je trouverais aussi que ça serait du gâchis d'avoir autant étudié le japonais, d'être arrivé à ce niveau-là, et de, au final, pas l'utiliser, quoi. Voilà. Voilà un peu l'état des lieux. Bilan 1 an et demi au Japon. Ça va, en vrai ça va. Économie, c'est un peu chaud. Pour l'instant, j'ai essayé de postuler dans dans un restaurant japonais de sushi. Je me suis pris un nom. Après, peut-être que mes horaires leur convenaient pas, parce que peut-être qu'ils voulaient le week-end, mais moi en fait j'ai proposé le mardi, mercredi, jeudi, après mes cours jusqu'à de 18h à minuit. Ils m'ont dit que c'était non. Donc, et pourquoi c'était non? Est-ce que c'est parce que c'est mon niveau de japonais? Ou est-ce que c'est parce que... Ça me ferait mal au cœur que ce soit... J'en prendrais un petit coup si c'était parce que mon niveau... mais pour moi, mon niveau de... comment est mon niveau actuel? J'arrive à faire des conversations. Il y a encore évidemment des mots que je comprends pas, mais on va dire que je comprends 80% de la conversation. 85% de la conversation, je la comprends. Donc je pense que je sens que je me suis améliorée, je le sens. Mais c'est pas encore ça qu'en fait. Faut vraiment que j'apprenne par cœur les mots. La grammaire, ça va. C'est vraiment genre les mots. Et ah oui, je balance le petit éventail. Si j'avais un conseil à me donner à Laurine d'il y a 6 mois là, bosse tes kanji. Oh my god. Bosse tes kanji. Apprends tes kanji. Qu'est-ce que tu fais? Apprends tes kanji. Au secours, apprends tes kanji, vraiment. Mon plus gros regret, là, jusqu'à l'heure actuelle, c'est de ne pas avoir bossé plus les kanji, vraiment.
ça met un petit peu comment ça se dit? C'est un peu le préjudice. Si vous venez au Japon dans l'optique de, comme moi, dans le même parcours, bosser vos kanji. Ça, c'est vraiment bosser vos kanji. C'est au secours. Voilà. Quand est-ce que je rentre en France aussi? Je sais pas. Ça me rend un peu triste parce qu'il y avait l'anniversaire des 18 ans de mon frère et ma soeur. Et ils le font en juillet. Sauf qu'en juillet, j'ai le JLPT. J'ai des vacances fin juin. Mais là, il faut que j'aille le JLPT-N2. Il le faut, en fait. Et malheureusement, bah, je pourrais pas rentrer en juin. Parce qu'il faut à tout prix que je révise. Et après, il faut que je trouve le travail en septembre. Et si je trouve le travail en septembre, bah, je sais pas quand est-ce que j'aurai des vacances, en fait. Je sais qu'à Noël, généralement, ils ont quoi? 10 jours 7 jours de vacances, les Japonais. Mais est-ce que je pourrais rentrer que pour 7 jours? Est-ce que, vu que je viens de commencer dans... Je sais pas, il y a trop de questions. Donc en vrai, là, je sais pas quand est-ce que je rentre. Et je pense que ça me fout un petit coup au moral de pas savoir quand est-ce que je rentre. Voilà. Enfin bref. On s'accroche. On s'accroche, c'est l'expérience, c'est le rêve. Wouhou. Donc évidemment, il y a du positif, hein, c'est pas négatif. Je suis contente d'être là. Je suis contente de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je suis fière de moi. J'ai du mal à me l'admettre, hein. J'ai du mal à admettre tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Ah, je suis au Japon. Des fois, j'ai un peu honte de dire que je suis au Japon. Je sais pas, j'ai l'impression que ça fait un peu... je suis au Japon. Hein. Mais bref. Merci en tout cas de me suivre. Merci à tous les gens qui me laissent des gentils commentaires. Des fois, je reçois des messages sur Instagram. Des pavés de gens qui me... Genre, c'est trop bien ce que tu fais. Continue. Je suis fière de toi. Je les connais pas, les gens. Ça me touche. Genre, merci énormément, merci du fond du cœur. Merci à toutes les personnes qui sont sur mes lives, merci à toutes les personnes qui regardent mes vidéos, merci à ma famille, merci à mes amis, merci pour tout. Merci beaucoup. Merci aux gens qui sont dans mon école. Dédicace à Sendaisies qui est revenu dans mon école pour apprendre le japonais. Sendaisies que on s'est rencontrés sur YouTube, YouTube Animal Crossing. On se rencontre pour la première fois où? Pas en France, au Japon. Et il y a aussi un couple, Maxime et Claire, que j'ai appris à connaître il y a 3 mois environ. On s'est retrouvés dans la même classe de kanji. Des choux à la crème. Ça fait longtemps que j'avais pas rencontré des Français aussi gentils, aussi attentionnés, qui s'intéressent vraiment à moi, qui me posent des questions sur moi. Genre vraiment, ça m'a touchée, vraiment des choux à la crème. Et ils vont bientôt arrêter l'école. Je suis triste, à chaque fois. Le problème aussi, j'arrête pas de parler. Le problème aussi, c'est que toutes les personnes que j'ai rencontrées avec qui je me suis bien entendue, Morgane, Amélie, maintenant Maxime et Claire, ils repartent. En même temps, c'est pas facile de rester au Japon. Si t'as pas vraiment la motivation et le projet, c'est toujours ça. Je me fais des amis. Ils doivent repartir, je finis toute seule en fait à chaque fois. C'est vrai qu'il y a des nouveaux Français, mais ces Français-là en fait, qui viennent à l'école, ils sont là pour s'amuser, ils sont là souvent 3 mois, 6 mois, ils sortent tous les soirs, vas-y, le shopping, Moi j'ai fini en fait cette étape-là de mon voyage au Japon. Moi maintenant, mon but c'est de vivre ici, donc voilà. C'est pas facile. Bah, dès que j'aurai fini les études et trouvé le travail, j'espère vraiment que trouver de nouveaux amis, des amis qui vivent au Japon. Donc si jamais vous tombez sur cette vidéo et que vous habitez vraiment au Japon, si vous voulez devenir mon ami, n'hésitez pas. Voilà. N'hésitez pas, le petit commentaire, le petit message sur Instagram, il n'y a pas de souci. Voilà tout. Est-ce que j'ai oublié encore un truc? Ou est-ce que je parle encore pendant 10 minutes? Je ne sais pas. Je pense que c'est bon. J'ai tout dit. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci de me soutenir, merci d'être là, et je vous dis à la prochaine. Voilà, bye bye, merci tout le monde, merci encore de regarder mes vidéos. Bye bye tout le monde.